Bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi, le 18 février 2026, on vous amène une nouvelle. Des soi-disant commandos de l'armée rwandaise opérant sous le nom du M23, capturés une semaine après leur présentation à Chanzu. Une semaine seulement après leur présentation officielle à Chanzu, plusieurs combattants présentés comme de nouveaux commandos du mouvement rebelle. M23 auraient été capturés sur différentes lignes de front dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon des sources locales concordantes, ces éléments faisaient partie des recrues récemment mises en avant lors d'une cérémonie qualifiée de « Pass Out » organisée par la coalition Alliance Fleuve Congo d'M23. L'événement, largement relayé sur certains canaux proches du mouvement, visait à démontrer la montée en puissance et le renforcement opérationnel du groupe armé actif dans la région. Cependant, la situation sur le terrain semble avoir rapidement évolué. D'après les informations rapportées, plusieurs de ces nouveaux combattants auraient été capturés lors d'affrontements opposant le M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyés par des groupes d'autodéfense locaux connus sous le nom de Wazalendo. Ces combats se poursuivent sur plusieurs axes stratégiques du front où les affrontements restent intenses et sporadiques. La capture de ces éléments, si elle est confirmée, pourrait constituer un revers symbolique pour le mouvement rebelle. En effet, la cérémonie de Chanzu avait été présentée comme un signal fort de structuration et de renouvellement des forces du M23. Voir certains de ces combattants tomber ou être faits prisonniers quelques jours seulement après leur sortie officielle mettrait en lumière la complexité et la volatilité du rapport de force sur le terrain. Dans l'est du pays, la situation sécuritaire demeure fragile. Les populations civiles continuent de subir les conséquences des combats, entre déplacements massifs, insécurité persistante et perturbation des activités socio-économiques. Chaque nouvelle offensive ou contre-offensive ravive les tensions et renforce les incertitudes quant à une issue rapide au conflit. Alors que les opérations militaires se poursuivent, les regards restent tournés vers l'évolution des affrontements et les éventuelles initiatives diplomatiques susceptibles d'apaiser la crise. Sur le terrain, toutefois, la réalité reste celle d'un conflit mouvant où les annonces symboliques peuvent être rapidement rattrapées par la dureté des combats. Toujours au Congo, dans le Nord Kivu, Belgique renforce son engagement à Béni en faveur de la sécurité et du développement. En mission dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'ambassadrice de Belgique en Congo, Roxane de Bilderling, s'est rendue à Béni, dans la province du Nord Kivu, où elle a échangé avec le gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule Evariste. Au centre des discussions, la situation sécuritaire, les projets d'infrastructure et les perspectives de développement dans cette zone confrontée à l'activisme des groupes armés. Avec le gouverneur militaire Somo, nous avons évoqué la sécurité ainsi que les chantiers d'infrastructure et de développement. La Belgique s'engage dans la province pour soutenir ces projets au bénéfice de la population avec l'ouverture du bureau, a déclaré l'ambassadrice de Belgique en Congo, Roxane de Bilderling. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Belgique et la RDC, avec une attention particulière portée aux provinces de l'Est, régulièrement affectées par l'insécurité. L'ouverture annoncée d'un bureau à Béni vise à rapprocher l'action diplomatique et les projets de développement des communautés locales.